Déjà, je voudrais dire des choses de base. Quand on rentre dans l'étude de la prière, l'étude du Zohar et l'étude de la Kabbale. Je voudrais d'abord développer ce premier point. Si on prend l'exemple du schéma, on va prendre cet exemple-là, le plus simple. Si on dit que c'est simplement une proclamation, on veut proclamer l'unité divine en haut et en bas. Très bien. On aurait pu trouver de nombreuses manières différentes de le proclamer. Plus simple, moins ambigu, plus clair. Très bien. Or, il se trouve que non seulement c'est de cette manière-là qu'il faut la proclamer, et pas d'une autre. Bon, c'est une question. Est-ce que on peut faire le schéma dans une autre langue, mais cette prière, elle a été rédigée, si on croit la Torah, donnée même par Moïse, avec ces mots-là, ces lettres-là, cet ordre-là, et dans une langue qui est l'hébreu. Donc, c'est pas une proclamation. Si c'était qu'un message qu'on voulait affirmer, comme je disais tout à l'heure, on peut dire in God we trust. Donc ces mots, ces lettres, elles ont aussi une action. Donc c'est performatif. Ce qui veut dire que c'est pas simplement qu'on proclame l'unité divine, c'est qu'on opère l'unité divine. L'exemple le plus simple, c'est qu'on doit le faire 2 fois par jour. S'il s'agissait d'une proclamation, je la fais 1 fois par semaine, ou 1 fois par mois, ou 1 fois par an, ou avant de mourir. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, j'ai besoin, la Torah me dit que je dois le faire, et le soir et le matin, tout le temps. Ça, c'est une autre question. C'est quoi le soir, c'est quoi le matin, c'est quoi quand on se lève, c'est quoi quand on se couche. Mais on va dire, en tout cas, je dois le faire si on prend les mots de la Torah, en me couchant et en me levant. Donc je dois opérer cette chose. Encore plus complexe, ça veut dire que ce que j'ai opéré aujourd'hui, ça tient que ce que j'ai opéré ce matin, ça va tenir que jusqu'à ce soir. Sinon, je ne serais pas obligé de le refaire. Et ce que je fais ce soir, ça tient que jusqu'à demain matin. Sinon, je ne le ferai pas toutes les heures. Donc, chaque fois que, et c'est un problème de façon générale, quand on a une phrase dans la prière, c'est que cette phrase, elle opère quelque chose. Ça veut dire qu'elle opère c'est qu'elle fait ce qu'elle dit. C'est-à-dire cette phrase, elle dit l'unité divine, mais quand je la dis, j'opère cette unification plus que unicité. C'est-à-dire c'est moi qui unifie le principe divin et en haut et en bas. Ça, c'est une clé de base dans l'étude et surtout dans la prière. Si on tient tant à ce que la prière, elle était faite en hébreu d'une certaine manière et rédigée d'une certaine manière, c'est qu'elle a un effet. Et elle a un effet et elle agit. Et si vous la faites dans une autre langue ou dans la même langue avec d'autres mots, ça agit plus. Ça agit pas. On l'a vu pour le Amen. On peut dire je crois, Anima Amin, c'est pas pareil. Alors ça, c'est une autre question générale sur la Kabbale, c'est-à-dire c'est quoi cet effet? Mais en tout cas, cette prière, elle a un effet. De la même manière que les versets de la Torah aussi, ils ont un effet. Alors, ici, on va circonscrire le problème. C'est que
de façon générale, un verset, une prière, elle a un effet. Ici, simplement, c'est quoi cet effet? Enfin, simplement, ce qu'on veut, c'est opérer cette unicité. Ouais, je préfère Yehuda, c'est effectivement, je préfère traduire par unification que unicité. D'accord? Alors, la question, c'est comment ça marche? Alors, vous allez tout de suite me poser la question, mais comment est-ce que nous, on peut unifier Dieu? D'accord? Alors, la réponse, elle est simple, elle était déjà dans le Midrash. Yaakov veut parler à ses enfants, il voit qu'il y a un problème, et ses enfants affirment qu'ils croient en Dieu et donc rétablissent le lien, et Jacob rétablit le lien. C'est-à-dire on va créer un lien. On crée un lien. Dans cette prière du schéma Israël, on crée un lien. Donc ça c'est très important. C'est-à-dire que on opère la chose. On est acteur de cette chose-là. Sinon, on n'aurait pas d'obligation de le faire. L'obligation, on a déjà parlé que l'obligation d'y croire, on l'a déjà. On a l'obligation de to act, de performer cette chose-là. Alors, effectivement, chaque mot de ce schéma Israël et chaque lettre, parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui vient de la Torah elle-même. Ça veut dire que c'est plus important que la Hamida elle-même. C'est-à-dire, schéma Israël, c'est un commandement de la Torah. Prier, c'est pas évident, c'est compliqué. Mais en tout cas, le fait de faire schéma, de prononcer ce schéma le matin et le soir, c'est quelque chose qui vient de la Torah elle-même. Et avec ces mots-là, et comme on l'a bien expliqué, avec en plus ces deux phrases-là. Alors, il y a beaucoup de choses. Alors, juste un autre point, donc ce qu'on appelle les kavanot, je l'ai déjà dit et je le répète encore une fois ici, quand on dit qu'il faut être mitkaven, ça veut dire qu'il faut qu'on dirige, qu'on donne une direction à ce qu'on va dire. Ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose qui se fait dans le mot même, dans la phrase même, et il y a une manière que nous, on va diriger pour que ça fonctionne. C'est comme si vous voulez tirer une flèche, comme on dit en hébreu, la kavenet, c'est une cible, les kaven, c'est diriger, et c'est pas du tout penser ni avoir une intention. C'est-à-dire, on veut diriger cette phrase vers là où elle doit aller. Alors, il y a de nombreux textes du Zohar. Il y a un nombre impressionnant de textes du Zohar et des Tikkun Zohar sur le schéma Israël, sur le Shem Aïn, etc., Israël, Shir El. Bon, c'est sans fin, c'est très 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 long. Dans le Harizal, dans Shara Kavanot, il y a au moins une cinquantaine de pages sur le schéma Israël, c'est très complexe. Mais le Zohar va dire deux idées de base qu'on va essayer de voir ensemble. La première idée, c'est ce qui est marqué en toutes lettres dans le Zohar, à savoir que quand on prononce ces deux phrases de Shema Israël et Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, Kuleu Advan Mithabran Kehada, toutes les lettres vont s'unir ensemble, Vesalkin Bechiburada, et elles vont monter dans cette liaison, dans 49 portes, je vais expliquer pourquoi, par le secret du jubilé, ou Kedin Istarir les Salkaad Velayatir, et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait une lettre de plus. Et alors, les portes s'ouvrent, et Dieu, il considère que cette personne qui a dit le schéma Israël et Baruch Shem Kevod, c'est comme s'il il a accompli toute la Torah. Donc, on prononce ces deux phrases, et l'assemblage et la composition de toutes ces lettres, elles opèrent ce qu'on veut. Alors qu'est-ce qu'on veut opérer? On a dit on veut opérer l'unité divine. Ça c'est clair. On l'a vu dans Rashi, on l'a vu dans le Ramban, c'est la croyance de base, c'est le Ikar de la Emouna. Alors le Zohar va dire de façon très simple d'abord que dans les deux phrases, il y a 6 mots.
Shema Israël, Hashem Elohenu, Hashem Echad. 6 mots. Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam Vaed, il y a 6 mots. On a 6 mots et 6 mots. Très bien. Dans la première phrase, il y a 25 lettres. Et dans la deuxième phrase, il y a 24 lettres. D'accord? Très bien. Quand on prononce ces deux phrases l'une à la suite de l'autre, on reviendra après pourquoi est-ce qu'on en prononce une à voix haute et une à voix basse, on va donc avoir 12 mots et 49 lettres. D'accord? Donc, comme l'a dit la dame, cette phrase, elle nous dépasse. Nous, on essaie simplement d'être à la hauteur quand on la prononce ou quand on va la prier. Mais on sait très bien que la compréhension qu'on a, elle est en dessous de ce que ça signifie. Mais simplement, on doit être conscient il n'y a que quelque chose s'opère. D'ailleurs, ce qui est aussi le cas de n'importe quelle mitzvah. Quand on met les tefilines, on fait quelque chose, mais on ne sait pas exactement ce qui se passe. Simplement, on va opérer quelque chose. On va déclencher un mécanisme. Et on essaye de le déclencher du mieux possible. C'est-à-dire au moment précis où il faut le faire, de la manière dont il faut le faire, et de la manière dont on nous a indiqué que c'était comme ça qu'on pouvait le faire. Parce que sinon, des fois, c'est comme si vous ratez l'heure, vous pouvez toujours être sur le quai de la gare avec le bon billet et la bonne valise. S'il n'y a pas le train là, ben, vous êtes là pour rien. Ben bon, la halakha dira que vous avez le mérite d'être venu. Vous avez le mérite de vous être déplacé à la gare. D'accord? Très bien, mais vous avez raté le train. Vous avez raté le train. Et même dans le train, vous pouvez être en première classe ou en deuxième classe. Ok. Donc, on a 25 et on a 24. Le premier élément le plus simple, c'est que 25 et 24, ça fait donc 49. D'accord? Ça fait donc 49. Et 49, on sait ce que c'est. 49, ce sont d'abord les 49 jours du Homer. C'est les 49 jours qui séparent le lendemain de Pessah de la veille de Shavuot. Ce sont les 49, et ce sont les 49 années du jubilé. C'est ça que dit le Zohar ici, c'est-à-dire qu'on veut atteindre ce degré du jubilé, de la... Simplement, on veut atteindre un degré d'excellence, de suprématie, à travers ces phrases-là. Notez que ce 25, qui est la phrase principale du schéma, le 25, ça se lit ko. Kaf e. D'accord? Ko, kaf e. Donc ça, c'est effectivement connu que ce ko, qui est d'ailleurs un mot bizarre en hébreu, il indique un rapport au divin, on va dire. D'accord? Il indique un rapport au divin, ce 25. Effectivement, et chaque fois qu'on trouve dans la Torah Ko Tevarecho et Ben Israël, à propos des Birkat Kohanim, que quand Moïse il a regardé avant de tuer l'Égyptien, Vayifen Kovako, Ko Amar Hashem, etc. À chaque fois, c'est par rapport à ce degré-là de 25 qu'on a. Le degré de 24, 24, ça les Tikkunazoar le développent longuement parce que 24, ça se lit Kav Dalet, et Kav Dalet, ça forme un mot simple, ça s'appelle quoi? C'est quoi Kav Dalet? C'est Kad, c'est la cruche. C'est la cruche. C'est la fameuse cruche par laquelle Rivka, elle a puisé pour Eliezer. C'est la cruche, c'est quoi? C'est ce par quoi on fait monter de l'eau et qu'on abreuve quelque chose.
Le Zohar dira de façon encore plus simple que Kad, quand on renverse, ça fait Dach. Dach, ça veut dire Dach en hébreu, contrit. Quand on est Dach, c'est qu'on est contrit, c'est la contrition. Le Zohar dira plus loin, il dit que Kad, ce sont les 24 livres de la Torah. Pourquoi? Parce que cette phrase de Baruch Shem Kevod Machuto Leolam Vaed, elle indique un manquement. Il nous manque quelque chose dans cette phrase. On est empêché, il y a quelque chose qui nous contraint. C'est simplement la Torah dans les 24 livres, il n'y a pas plus. Il nous manque, on n'a pas la Gemara, on n'a pas la Mishnah, on n'a rien. On n'a que ce degré-là. Dans ce Baruch Shem Kevod Machuto Leolam Vaed, on veut proclamer une unité divine, mais elle est manquante, elle est contrite, en français. C'est Dach. Et d'ailleurs, simplement, il manque un. Si on veut vraiment que les deux phrases soient équivalentes, on devrait avoir 25 et 25. Et 25 et 25, ça nous arrangerait beaucoup, parce que ça ferait 50. Et 50, c'est vraiment le Yovel, c'est vraiment le jubilé, c'est vraiment la liberté suprême, c'est vraiment l'unité suprême, le degré du 50. On n'a que 49, il nous manque 1 degré. Alors le premier degré, lui, il est clair, c'est un degré de 25. 6 mots, 25 lettres, ces 25 lettres, elles s'arrangent comme elles s'arrangent, ça c'est le patron qui s'arrange avec ça. Et quand on les proclame, elles vont proclamer un premier élément de l'unité. On va lui adjoindre encore les 24 lettres, ça fait 49, c'est-à-dire 50 moins 1. Mais ces 24-là, elles manquent quelque chose. Et alors le Zohar le dit textuellement, et c'est pas la peine d'aller chercher marqué, c'est écrit noir sur blanc. On a dit que les enfants d'Israël, ils ont voulu faire le Tikkun Le'ela. C'est pour ça que ce sont eux qui ont dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoutez le Zohar, c'est marqué dans les mots. Je ne rajoute pas ni une ligne, ni une virgule. Yaakov ba'a le'ataknat letata. Et Yaakov, il a voulu, lui, arranger l'unité divine en bas. Donc c'est comme on l'a dit. Les enfants, c'est de bas en haut. Et Yaakov qui répond Baruch Shem Kevod, il le fait de haut en bas. Donc lui, il veut que l'unité divine, elle soit dans le monde d'en bas. Ve'akin bekav dalet advan. Et donc il a arrangé cette phrase avec 24 lettres. Et c'est quoi? Ve'inun Baruch Shem Kevod Machuto Leolam Vaed. Ve'la shlim le kaf et advan. Alors Zohar dit, mais il n'a pas été jusqu'à 25. Il manque bien 1 degré. Begin de ad la mashkena, parce que le temple n'était pas encore construit. On peut proclamer l'unité divine, mais il manque quelque chose. Si on veut que Dieu soit vraiment un et en haut et en bas, il faut qu'il y ait un temple en bas. Qui vende kan mishkana veishtalim. Et maintenant, quand va être arrangé le temple et va être parfait, Mila kadma de avenafik mine kadishtalim. Et la première chose qui sortait de lui, maintenant, elle va devenir parfaite. Lo malil ela bekaf et advan. Et il n'a pas parlé qu'avec 25 lettres. L'erza de ashtalim da kegavna delela. Jusqu'à ce que le bas soit comme le haut. Comme il est écrit, Vaidaber Hashem elav me oel moed lemo. Dieu a parlé à lui, à Moïse, mais oel moed, de la tente d'assignation, lemo, ha, kaf et advan. Voilà les 25 lettres. Ah oui, vous avez raison, parce que quand j'ai lu ça, j'ai fait comme vous. Vous avez raison. Vous avez raison, vous avez bien lu. Je relis. Yaakov, les enfants d'Israël, ils ont voulu
on parle des Shevatim, ils ont dit on veut proclamer l'unité divine. Donc ils ont sorti 6 mots avec un total de 25 lettres. Yaakov, il a dit, vous maintenant, vous avez proclamé cette unité divine en haut, maintenant moi je vais la proclamer en bas. Donc moi, à mon tour, je vais vous répondre. Et il a répondu par 6 mots, 24 lettres. Il y a un problème. Eux, ils proclament l'unité divine en haut avec 25 lettres, et toi en bas avec 24 lettres. Donc Yaakov, il a manqué quelque part. Il manque une lettre. Le soir, il dira sur la prière de Moïse, Ana Hashem Refanala sur sa sœur, d'accord, il dit que Moïse, il a pesé le nombre de lettres. Une lettre en moins ou une lettre en plus, Myriam n'aurait pas été guérie. D'accord? Alors le soir dit, mais il manque une lettre. Il manque une lettre pour proclamer cette unité divine. Alors il dit, parce que le temple n'était pas encore là. Ah, et alors? Parce que tant que le temple n'est pas encore là, on ne peut pas proclamer cette unité divine en bas. C'est ça le sens de Baruch Shem Kevod Malchuto. C'est quoi le Kavod? C'est quoi l'honneur divin? C'est quoi la royauté divine? C'est qu'il y a un temple, c'est qu'il y a une présence divine sur terre. Ce degré-là, il le manque. Ah, alors il le manque, et quand il sera là, il dit, quand il sera là, on aura 25 lettres. D'où tu me sors qu'il y a 25 lettres? Oui, c'est marqué dans la Torah, dirtiv. Vaidaber Hashem elav me'oel moed lemo. Vaidaber Hashem elav me'oel moed lemo. 6 mots, 25 lettres. Ha, kaf et advan. Voilà les 25 lettres. Extraordinaire ce soir. On est en train de nous dire que Vaidaber Hashem elav me'oel moed lemo, c'est comme Baruch Shem Kevod Machuto Leolam Vaed plus 1. Plus 1. Oui, je sais. C'est pour ça que ça s'appelle le Zohar. C'est pour ça que ça s'appelle le Zohar HaKadosh. C'est pour ça que ça s'appelle le Zohar HaKadosh. Reprenons. On veut l'unité divine. On veut la rendre active. D'accord? On a 2 phrases. Shema Israël, ok. Celle-là, elle est de la Torah, elle est claire, elle est à voix haute. Et elle fait 25, et 25, on sait ce que c'est, 25 c'est co, et le Zohar dira que quand on le fait le matin et le soir, ça fait 25 et 25, 50, il n'y a pas de problème. Maintenant, on veut aussi la proclamer en bas, cette unité divine. Vous savez quoi? C'est la différence qu'il y a entre la foi et la réalisation. Dans Shema Israël, c'est un acte d'écoute, on veut. Et dans Baruch Shem Kevod, on veut qu'il y ait une bénédiction. On veut que ça descende. On veut que ça descende. C'est ce qu'a bien expliqué David. On veut que ça descende. Mais il y a un problème, on n'arrive pas à faire descendre. Alors on le dit à voix basse. Le soir, il dit, mais la question, elle est dès le départ. Pourquoi quand Yaakov, il a dit ça, il a oublié une lettre? Pourquoi quand Yaakov, il a dit Baruch Shem Kevod, ok, il y a 6 mots. 6 mots, c'est important parce que 6 mots, ce sont les 6 directions. D'accord? C'est-à-dire, donc, il faut qu'il y ait 6 mots. Pourquoi il a oublié une? Ah, parce que le temple n'était pas encore là. Alors, très bien. Alors, mais quand le temple sera là, on aura 25 lettres. Et où elles sont ces 25 lettres? Oui, le soir dit. Alors, c'est un verset classique, c'est le premier verset de Vaïkra, d'accord? C'est le verset classique de Lévitique, on peut pas, on n'a pas été le chercher au fond de la Bible, ce verset. Vaïdaber Hachem, et, alors doucement, Vaïdaber Hachem, il a parlé Yudke Vavke, Elav à lui, c'est à Moïse, dans le verset en tout cas, mais Oel, depuis, mais Oel, l'attente, Moed d'assignation ou de rendez-vous, ou l'attente du temps, et on retrouve le Vaed dans le Oel Moed. Mais Oel Moed, les morts pour lui dire. Ça veut dire que c'est Dieu qui parle à Moïse depuis en bas. Dieu parle à Moïse depuis en bas,
Et il lui dit, Vaïdaber les morts, ça veut dire que maintenant le dire, il est clair. Vaïdaber les morts. Je reprends le verset. Vaïdaber Hachem Elav, il lui a parlé Hachem Elav à lui, mais Oel Moed. C'est pas qu'il lui parle d'en haut, il lui parle d'en bas maintenant. Il lui parle depuis le Oel Moed. Simplement le Vaed, maintenant il est dans le Oel. Les morts pour lui dire. Donc ça veut dire c'est clair. Et là, j'ai 6 mots et j'ai 25. C'est une autre question que j'ai, moi, j'ai pas eu le temps de l'étudier. Ce qui veut dire que, du temps du Beth Amikdash, il ne faisait pas le schéma Israël comme nous. Ça, c'est une question que j'ai, que je garde sous l'oreiller. Parce que si c'est comme ça, il faisait pas il faisait pas la bon. Alors déjà, c'est une question comment est-ce qu'il faisait la tfila du temps du temple. Mais en tout cas, d'après ce Zohar, ça veut dire qu'il ne la faisait pas comme nous. Mais entendez maintenant ce qu'on dit. Alors aujourd'hui, nous on le dit Bechachai. Nous on le dit effectivement en le susurrant. Mais quand on arrive à 25, non seulement c'est clair, mais c'est Vaïdaber. Et là maintenant on le dit, et c'est Dieu qui parle depuis en bas, et on le fait. Alors vous me direz, alors quoi? Peut-être qu'à la fin des temps, on ne dira plus Baruch Shem Kevod, Markoto, et on dira Vaïdaber, Hachem, Elav, Bewel, Modemor. C'est possible. C'est possible. Parce que quand on le dit, je répète, c'est pas qu'on affirme, c'est qu'on opère. Alors parce qu'on va revenir à notre verset de Rashi. Rappelez-vous que Rashi n'a pas lu le Zohar, c'est sûr. Mais il avait aussi Roi HaKodesh, donc il voyait des choses que le Zohar aussi voyait. C'est pas la peine de voir la même chose, c'est simplement avoir la même vision des choses. Rashi, il a dit qu'à propos du problème de ce verset de Shema Israël, d'accord, de Shema Israël, il dit qu'il a ramené 2 versets. Le premier est difficile, on ne le verra pas aujourd'hui, il y a un Zohar qui en débat longuement. On va parler du deuxième verset. Il dit Vaya Bayomaou Yiya Shem Echad Ushmo Echad. Bayomaou, dans ce temps-là, vous savez que Bayomaou, quand on dit le la en hébreu, c'est toujours Olamaba. D'accord, Bayomaou, dans ce temps-là, dans ce jour-là, Yiye Hashem Echad, il sera Yudke Vavke 1, Ushmo Echad, et son nom 1. Très bien. Donc c'est là que Rashi a entendu le futur, le Atid, où il a distingué entre le Atta de Hashem Eloheinu c'est maintenant, et Hashem Echad c'est au futur. Très bien. Donc effectivement, il y a une réalité présente, il y a une réalité future, il y a une réalité espérée. Il y a le monde dans lequel on vit, il y a le monde tel qu'on aimerait qu'il soit. L'unité divine, surtout dans les périodes dans lesquelles on vit, c'est pas celle qu'on voit. Comme il dit le Zohar, Israël aujourd'hui il est d'ach. C'est pour ça que de Baruch Shem Kevod, Israël il est contrit. On est contrit. On est pris, on est bloqué. Il dira c'est juste, ça se passe dans les synagogues, les endroits où on étudie. Mais la royauté divine, elle est d'ach. Même il dira Daka le Zohar après. D'accord? Kada al-Shirma. C'est ça qu'elle a fait, c'est ça qu'elle a fait Rivka. Un grand Zohar extraordinaire là-dessus. Qui peut faire pleurer. C'est ça, c'est Kada al-Shirma. C'est-à-dire que maintenant elle a la cruche sur l'épaule. On est contrit. Cette unité divine, on peut simplement l'échanger, on peut la murmurer. Rabbi Akiva, il est mort en la prononçant, comme il y a des gens qui sont morts parce qu'ils étaient juifs en prononçant Shema Israël. Parce que c'est ça. Ce degré-là, il est kada. Il est dach. Mais simplement, il y a Bayom où il y a Shem Echad ou Shmo Echad. À la fin des temps, il y a Shem Echad ou Shmo Echad. Yud Kevavke, il sera un, et son nom, il sera un. Donc maintenant, dans le schéma, on vise ça. Il y a un Zohar dans Terouma qui pose la question Mefourash. Et il dit donc on veut qu'il soit Echad le'ela, ve'echad le'tata. Comme il y a marqué, il y a Shem Echad ou Shmo Echad. On veut qu'il soit un, en haut et en bas. D'abord, ce verset, on va essayer de l'analyser.
Ve'aya, c'est un futur, il n'y a pas de problème. Hashem Echad, Yud Kevavke, il sera un. Donc ça veut dire qu'il n'est pas un. Ou Shmo Echad, et son nom sera un. Donc ça veut dire qu'il n'est pas un non plus. Ve'aya, il sera. Il faut être clair sur le verset. Ve'aya bayom Hashem Echad ou Shmo Echad. D'accord? Donc on a un double problème. On vise une double unité. On vise l'unité de Yudke Vavke et l'unité de son nom. Mais ça, on le vise dans le schéma Israël. Dans le schéma Israël, on veut les deux. D'accord? Si même on découpe le verset, comme le Zohar va le faire, et d'ailleurs Rashi le fait sans le dire, Yi Hashem Echad, c'est schéma Israël, ou Shmo Echad, c'est Baruch Shem Kevod. Yud Kevavke sera un, c'est par rapport à la première phrase, ou Shmo Echad et son nom sera un, c'est par rapport à la deuxième phrase. Parce que les deux dépendent l'une de l'autre. Très bien. Je sais tout de suite que vous allez me dire, mais comment ça, l'unité divine, il est un, il n'est pas un et pas un. Très bien. Alors, c'est là qu'effectivement, on a dit cette question que on ne parle pas de Dieu, on parle de nom divin. D'accord? C'est pour ça qu'on parle de nom divin. Ce nom de Yud Kevavke, il sera un. À tel point que Rabbi Moshe Chaim Vital, sur ce passouk, il dit Hashem Echad, Yud Kevavke, il dit le nom il n'est pas un. Le nom il est Yud Kevavke. Il est différent entre le début et la fin. Ça, peut-être que le nom il changera. La question c'est où le Shmo Echad et son nom il sera un. Alors le Zohar il dit comme ça. Echad Le'ela, Beshet Citrin, donc on veut qu'il soit un en haut par 6 côtés, c'est-à-dire 6 mots, Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, et ça fait 6 lettres, et ça fait 6 mots, A, Shet Tivin, la Kobel Shit Citrin, en regard des 6 côtés, et un en bas, par rapport à 6 côtés, Baruch Shem Kevod Makoto, Leolam Vaed. Donc ça fait 6 et 6, 6 en haut et 6 en bas. Zohar dit Veitema active echad leela, veltata l'active echad, vaed. Il dit mais en haut, il y a marqué qu'on veut qu'il soit echad. Et en bas, il y a marqué qu'on veut qu'il soit vaed. Alors quand on a un Zohar comme ça, on fume une cigarette si on peut. On nous dit qu'on veut l'unité en haut et l'unité en bas. Et en bas, vaed. Or, le verset, il dit Bayomo Yashem Echad ou Shmo Echad. Ok, en haut, dans le Echad, comme a dit Rashi, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. On veut que ce nom-là, il soit Echad. Pour le moment, il n'est pas un, comme d'après le chat. Pour le moment, c'est que nous. Très bien. Et en bas, qu'est-ce qu'il y a marqué? On veut que ce nom, il soit béni. On veut que ce nom, il soit glorifié. On veut que ce nom, il corresponde à la royauté. Léolam, dans ce monde, va être et pour toujours. Le Zohar dit, mais alors quoi? En haut, on veut Echad et en bas, on veut Vaed. Si on veut Echad en haut et Echad en bas. Le Rama qui va poser une question plus forte. Il va dire, mais dans le passouk, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ve'aya bayom ha'u Hashem Echad ou Shmo Echad. Pourquoi le verset, il n'a pas dit Ve'aya bayom ha'u Hashem Echad ou Shmo Vaed? Pourquoi est-ce qu'on vise ce Vaed? Pourquoi est-ce que concernant le monde d'en bas, on veut l'unité d'en bas, on veut que ce soit de là jusqu'à présent, jusqu'à après? C'est ça le Vaed, a priori, Vaed, jusqu'à ce degré-là, Vaed, Vaad, et encore. Comme si à chaque fois on voulait dire et un peu, et un peu, et un peu. Mais on veut qu'il soit unifié et en haut et en bas.
ce qu'on vient de dire. Si on veut qu'il y ait une unité divine, on n'est pas pour répondre à votre question. D'accord? Non, mais c'est une question qui revient souvent. Et c'est une question qui en fin de compte, que même des commentateurs du Zohar y posent. Ça veut dire que ces notions de transcendance et d'immanence, elles n'ont aucun sens. Parce que elles n'ont aucun sens parce que on veut à la fois l'unité en haut et à la fois l'unité en bas. On veut de haut en bas et de bas en haut. Si c'était complètement abstrait, c'est-à-dire pour dire grossièrement transcendant, ça ne suffit pas. À ce moment-là, j'ai besoin que du schéma. Je veux maintenant que cette unité, elle se réalise aussi en bas. Et elle se réalise depuis le bas. Je veux une unité du haut vers le bas et du bas vers le haut, comme dans le métrage, encore une fois. Donc maintenant, en bas, c'est quoi l'unité? C'est qu'effectivement, que tout le monde reconnaisse que ce Yud Kevavke, il est un. Que ce Dieu d'Israël, c'est aussi le Dieu de l'humanité. Comme il a ramené dans le verset de Séphania, sa femme Béroura. Très bien. Alors pour le moment, en bas, c'est pas possible. Pour le moment, en bas, même Yaakov, il a dit je peux pas le faire. Il a dit je vous donne que 24 lettres. Je vous donne pas la 25e lettre. Je vous la donne pas. Quand c'est qu'elle se réalise cette 25e lettre? Elle se réalise quand il y a un Mishkan. Et là ça s'appelle que Dieu nous parle depuis le Ohel Moed. Pas d'en haut. Il nous parle depuis le Ohel Moed. Alors ça veut dire qu'effectivement, on n'a pas compris, nous, c'est quoi ce Echad. Ce Echad, ça veut dire qu'il soit effectif en bas. C'est pas forcément que tout le monde le reconnaisse. C'est une très bonne question. Mais en tout cas, il opère depuis le bas. D'accord? Il opère depuis le bas. Il opère depuis le fait qu'il y ait un Mishkan. Alors le Zohar, il va donner une réponse qui évidemment n'est pas claire du tout. Ça c'est le Zohar. Et il dit, et si tu poses la question, active echad leila ou le tata à l'active echad, il dit maintenant concernant le yichud d'en haut, c'est marqué echad. Et concernant le yichud d'en bas ou le tata, il n'y a pas marqué il y a pas marqué echad, il y a marqué vaed. Réponse du Zohar. Vaed ou echad bechiloufe advan. Vaed, c'est echad dans la permutation des lettres. Très bien. Tout le monde saute sur le Zohar en disant d'où ça sort. D'où ça sort? Comment on peut transformer Echad en Vaed? Vous avez noté que dans le Oel Moed, on avait le Vaed là-bas aussi. Simplement, dans le Oel Moed, parce que c'est très difficile de traduire ce Moed. Moed, littéralement, c'est un lieu de rendez-vous. D'accord? C'est quand un Moed, c'est comme on a traduit en mot français, les convocations. Les Moadim, c'est les convocations. Ou Moed, c'est-à-dire c'est un lieu de rassemblement, ou c'est un lieu où, comme dit Rachid, c'est-à-dire que Dieu et Moshe, ils se donnent rendez-vous là-bas. C'est leur lieu de rendez-vous. C'est ça le Ohel Moed. C'est-à-dire qu'à des temps particuliers, ils se rencontrent là-bas et ils se parlent. Donc c'est ponctuel. Simplement, là-bas, ça se passe dans un Ohel. Donc, juste, je ne vais pas rentrer dans des choses trop compliquées, parce que tous les méfarchim du Zohar, ils vont poser la question de savoir comment ça fonctionne que le Vaed, il devient Echad. Et chacun essaie de trouver des choses. Mais, je vais terminer avec ça. Echad, c'est 3 lettres. Aleph, Chet, Dalef. Je ne sais pas si Ramasseno aura le temps de nous en parler, mais la kavana du Echad est très importante dans le schéma Israël, même dans la halacha,
que quand on dit Shema Israël, Hashem Echad, il faut faire très attention à bien prononcer ce Echad. Parce que justement, toute la clé, elle est dans le Dalet. Toute la clé, elle est dans le Dalet, c'est la lettre finale de cette phrase, et d'ailleurs, c'est la lettre finale de la phrase d'en bas aussi. Baruch Machuto Le'olam Va'ed. Parce que toute la phrase est dans cette phrase, et d'ailleurs, si vous remarquez, les deux phrases, elles terminent par la même lettre. Mais si maintenant on veut transformer le Echad en Va'ed, combien de lettres on a à changer? 2. Ça veut dire qu'on garde le Dalet et on change le Aleph en Vav et le Chet en Aïn. D'accord? Comment est-ce qu'on fait cette permutation? Je vous expliquerai si vous voulez après. Mais si on garde l'idée, pas la technique, on a l'unité d'en haut. L'unité d'en haut, on veut qu'elle s'opère dans le Echad. Aleph, Chet, Dalet. On veut qu'elle soit dans le 1. Et dans le 1, à entendre comme vous dites. Le 1, pour tous, pour tout le monde, dans tout temps, dans tout lieu. Ça, c'est en haut. En bas, on veut que cette unité s'opère aussi. Simplement, pour le moment, elle est manquante. Alors, on l'appelle Vaed. Mais, comme le prophète a dit, au futur, on dira aussi Echad. Mais pour le moment, qu'est-ce qu'on a? On n'a qu'un Vaed. C'est de maintenant jusqu'à. Dire tant qu'on peut avoir un petit peu. Alors effectivement, l'unité divine, dans le monde d'en bas, ben c'est un coup là, un coup là, un coup comme ça, c'est Vaed. C'est pas tout le temps, c'est pas aussi fort que le Echad. Donc on veut que ce Vaed devienne un Echad. Donc qu'est-ce qu'on fait? On veut changer ce Vav Aïn en Aleph Het. D'accord? Mais on garde le Dalet. Alors Zohar va poser la question, il dit, mais si on permute tout. Ok, à la fin des temps, ça va changer. On a bien vu que même cette phrase-là, de Be'oel Moed, on pouvait la changer en Baruch Shem Kevod. Pourquoi est-ce que le Vaed y reste? Pourquoi est-ce que le Vaed y reste? Pourquoi est-ce que le Dalet y reste? Pourquoi est-ce que c'est simplement le Vav Aïn qui change? Alors ça, effectivement, c'est une grande question sur le Ed, parce que c'est aussi effectivement, vous avez raison que le schéma Israël, on l'a juste évoqué, c'est aussi un témoignage. C'est le fait aussi d'être témoin. C'est un acte de témoignage. C'est-à-dire, je témoigne, je suis témoin de l'unité divine. D'accord? Le Zohar va avoir une réponse très compliquée en disant qu'il y a des lettres masculines et il y a des lettres féminines. Et que les lettres masculines, elles ne permutent pas. Et les lettres féminines, elles permutent. Ça veut dire que même dans le degré de Baruch Shem Kevod Machuto Le'olam Va'ed, même que c'est un degré manquant, même qu'il est dit à voix basse, il y a quelque chose d'effectif qui agit et qui demeurera pour toujours. Ça veut dire qu'on accomplit aussi l'unité divine en bas, même si elle est absente, même s'il n'y a pas de temple, même si effectivement il n'y a pas ça, dans le Baruch Shem Kevod Malchuto, on l'a fait advenir maintenant. Alors après, effectivement, on passera de 24 à 25, Yacholiot. Le Vaed se transformera en Echad, oui, mais le Dalet il demeure. Parce que le Dalet, on ne le permute pas ici. Ce Dalet, on ne le permute pas. Il est là pour tout temps et à toujours. Et c'est ça que dit et je termine avec ça, le Zohar dit, Bayom Yashem Echad ou Shmo Echad, et le nom
et Hachem il sera un et son nom sera un, Be'idgalia Behedia, de façon dévoilée, et Behedia de façon claire, de façon pour tout le monde, Vela Bilkhishu, et pas de façon murmurée. Pour le moment, c'est murmuré. Juste le jour de Kippour, comme on a dit, comme on est un peu protégé, alors on peut le dire à voix haute. Mais c'est juste un moment. C'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est pouvoir le dire tout le temps. Alors, comme justement, on ne le dit pas tout le temps, et nous, notre mission, c'est de continuer à pouvoir le dire.